Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Taille 6. Aujourd'hui, une vidéo assez longue, prenez le temps de vous installer, puisque oui, la saison 2024-2025 du championnat de France va reprendre. Et aujourd'hui, on en profite pour vous faire le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison. Commençons par le commencement. Déjà, la LFB change de nom, puisque oui, cette saison, il y a un Neymar qui fait son apparition pour la première fois dans l'histoire du championnat. Il faudra donc appeler la première vision la Boulangère Wonder League. Chacun se fait son avis sur le sujet, mais en tout cas, ce partenariat, il devrait permettre d'avoir un petit peu plus d'actions qui soient mises en place pour développer et promouvoir le basket féminin. Donc, affaire à suivre de ce côté-là. On va évidemment aborder toutes les équipes et faire un focus sur chacune d'entre elles, puisqu'on a eu beaucoup de mouvements dans l'intersaison, et notamment, vous le savez, de grosses joueuses qui ont quitté notre championnat. Donc, on est parti. On commence avec la preview des 12 équipes de la Boulangère Wonder League. Et on commence avec la première. On va faire ça dans l'ordre alphabétique. On commence avec Angers. Donc, Angers, on est sur un effectif qui sera toujours dirigé par Aurélie Bonan, qui est arrivé à l'été 2022 et qui a été prolongé d'une saison jusqu'à la fin de la saison 24-25. L'UFAB était remonté en première division en 2022 justement, et le club avait fait une bonne saison de promu à cette époque-là. On avait notamment découvert Alexis Peterson à ce moment. Après son départ, il fallait faire perdurer les bons résultats, et ça a été chose faite l'année passée avec les playoffs et la Coupe d'Europe acquis. Cette saison, on est plutôt à l'heure d'une restructuration à Angers, puisque Leïla Lacan, Jasmine Bellé ou encore Kekeli Elenga notamment sont partis, et seulement 2 joueuses présentes la saison passée restent au club. Marine Dursus sur le poste 2 et Axel Merceron sur le poste 4. Et donc, beaucoup de nouveaux visages arrivent dans une saison où je pense que le maintien devrait être la priorité à assurer. Vous voyez donc cet effectif qui s'affiche avec pas mal de joueuses connues du championnat tout de même. On a Anna Ingo Njok qui fait son retour à Angers, mais surtout au 5-5, puisqu'elle a passé l'année avec le 3-3. Et on a 2 joueuses qui vont découvrir la France pour la première fois. Laura Mendes, jeune joueuse espagnole qui arrive d'Espagne justement, pour sa première expérience à l'étranger. Et Queen Danstoder, une joueuse canado-polonaise qui arrive en provenance de Milan. Et en tout cas, un potentiel pour aller réaliser quelques coups. Et je pense que c'est aussi une saison qui va permettre à plusieurs joueuses de pouvoir s'exprimer à la fois en France, mais aussi en Eurocup. Donc affaire à suivre. On part vers la deuxième équipe et on part du côté de Basketland qui continue encore et toujours à se structurer et à se développer d'année en année. On sait que Basketland a joué 2 finales la saison passée, une en Coupe de France, une en championnat, les 2 perdues malheureusement. Et cette saison, il y a clairement moyen d'aller renouer avec un titre, et ça passera notamment déjà par Julie Barren, la coach, qui a été prolongée jusqu'en 2028. Et contrairement à la saison passée du côté de l'effectif cette fois, une grosse partie de l'effectif a pu être conservée. On a seulement 3 départs, Alexis Peterson, Angela Salvadores et Kendra Sherry, qui ont été remplacés par Leïla Lacan, Destiny Slocum et Myriam Djekundade. Et ce recrutement, je le trouve vraiment très intelligent. Leïla Lacan, on sait ce qu'elle peut apporter, elle l'a montré l'année passée avec Angers, elle l'a aussi montré cet été aux Jeux Olympiques. Destiny Slocum, elle devrait amener encore un petit peu plus de danger que Salvadores. Elle avait terminé la saison dernière en Euroleague avec Győr à plus de 12 points et 5 passes de moyenne, et c'est une chose qu'on avait déjà aperçue à Landerneau il y a quelques saisons. Et d'ailleurs, elle retrouvera Louisa Geisel-Söder avec qui elle avait évolué en Bretagne. Et donc enfin Myriam Djekundade qui sort d'une saison bien remplie avec le 3-3 et qui avait quitté le 5-5 avec le SBVA sur une très bonne saison. On connaît ses qualités athlétiques et ses qualités défensives, et je pense que c'est un profil qui va complètement coller au jeu de Basketland. À mon avis, Basketland devrait largement figurer dans le haut de tableau, et je pense qu'elles ont largement les moyens de ramener un titre cette saison. La priorité avant tout ça, ce sera d'assurer sa place en Euroleague, et pour ça, elles auront une double confrontation contre Beşiktaş les 18 et 25 septembre prochains. Et si elles se qualifient, les Landaises évolueront dans la poule A de l'Euroleague avec Salamanque, Skio et Terme. Parlons de Bourges maintenant, qui pourrait aussi très bien figurer dans le haut du classement de la Boulangère Wonder League malgré les 6 départs de la saison passée. On a effectivement l'ex-capitaine Sarah Michel Bourri qui a quitté le club, de même pour Camille Nachishkaite, Kayla Alexander ou encore Annette Steinberga pour ne citer qu'elle. Mais les vainqueurs de la Coupe de France 2023 enregistrent des recrues très intéressantes qu'Olivier Lafargue saura sans doute très bien intégrer dans la philosophie berruyère. On voit ça tout de suite. À l'intérieur, Anna Maria Philippe et Artemis Panou restent, et elles seront rejointes par 2 pointures. Déjà Ami Okonko qu'on a vu cet été pendant les Jeux Olympiques avec le Nigeria, mais qu'on a surtout vu avec Landerneau l'année passée qui était la meilleure scoreuse de l'équipe, et par Kariata Diaby, poste 5 référencé du championnat et surtout MVP des finales avec le SBVA la saison passée. Je pense qu'on ne se mouille pas trop si on dit que ce sera un des meilleurs secteurs intérieurs du championnat. Sur les secteurs extérieurs, on a Morgan Green qui arrive de Sepsi, plus de 12 points de moyenne et 6,7 passes de moyenne en Euroleague, qui en faisait la meilleure passeuse de la compétition. On a aussi la jeune pépite Inès Pitar-Granel qui arrive de l'INSEP après une saison quasi blanche due à une blessure au genou. Et puis dans les joueuses qui seront de retour à Bourges, il y en aura 2 autres. Laetitia Guapo qui revient d'une saison avec le 3-3, et Tima Pouille qui ne sera peut-être pas prête juste pour le début de la saison, mais qui revient de sa blessure au ligament croisé de la saison dernière. Les tangos, je pense qu'elles seront quand même de sérieuses prétendantes à au moins un titre. Moi, je suis assez curieux de savoir qui pourra remplacer une Sarah Michel Bourri, notamment dans le leadership défensif. En tout cas, je pense que la clé, ça va être, comme d'habitude à Bourges, de construire un collectif soudé et très fort qui pourra performer autant en championnat
qu'en Euroleague. Passons aux Flammes Carolo maintenant qui, pour la première fois depuis plusieurs saisons, ont réussi à conserver quand même une bonne partie de leur effectif. Et ça, malgré tout, ça pourrait être un peu game changer puisque les Flammes n'auront qu'un match par semaine, étant donné qu'elles ont terminé en play-down la saison passée. Il n'y aura donc pas de Coupe d'Europe à Charleville-Mézières. Romuald Dierno sera toujours aux commandes de l'équipe et on a 5 joueuses qui sont restées. Colline Franchelin qui revient aussi de blessure des ligaments croisés, Ornella Bancolé, Noémie Brochant, Sarah Chevaujon et bien sûr l'éternel Amel Boudera qui disputera la dernière saison de sa carrière. Du côté des arrivées, on a aussi un secteur intérieur qui va être bien garni avec Tiffany Clark qui arrive de Roche-Vendée et Aude Rachidom qui fait son retour en France après une belle saison à Saint-Amand il y a 2 ans et qui était partie à l'étranger entre temps. Elles seront accompagnées par Esmery Martinez, une dominicaine au profil défensif qui fera sa première expérience en France. Et sur le poste 3, on aura aussi Hilary Akomatsri qui passe du centre de formation à l'équipe professionnelle. Puis récemment, le club a aussi annoncé la mise à l'essai sur 1 mois de l'Autrichienne Sarah Sagerer. À voir si ça débouchera sur quelque chose, on vous tiendra au courant sur Taille 6. En tout cas, cette équipe des Flammes Carolo, moi je l'aime bien. Sur le papier, il y a quand même vraiment quelque chose d'intéressant. On sait que les Flammes, elles ont rarement été épargnées par les blessures, mais si ça venait à être le cas cette saison, avec un seul match par semaine, on le rappelle, je serais pas surpris de les voir dans le top 4, top 5 du championnat. On switch sur Charnay, les Pinkies qui étaient promus la saison passée et qui ont clairement surpris tout le monde. On a vu un super groupe très bien coaché par Stéphane Lane qui sera toujours l'entraîneur de Charnay cette saison. Et on a un Big Four qui s'était un petit peu révélé sur la saison dernière. Toutes continuent l'aventure. Je parle bien de Coralie Chabrier, Monique Makani, Shakaila Thomas, l'américaine, et Maeva Jaldi Tabdi qui s'était révélé aussi sur la deuxième partie de saison. On le sait et c'était déjà le cas la saison passée. Le budget de Charnay n'est pas faramineux, donc quelques paris ont été tentés. On a 2 arrivées en provenance de la LF2 avec Maria Madarami et Astugay. Elia Kavi, l'ancienne joueuse du BLMA qui était déjà à Charnay la saison passée, mais qui s'était blessée, revient de blessure. Et puis 3 étrangères arrivent aussi. Paola Strootman, une poste 4 lettonne, Madeleine Garrick, ailière expérimentée australienne, et Elisabeth Balogun qui évoluera aussi sur l'aile, poste 3 qu'on a pu voir pendant les Jeux Olympiques notamment. L'autre changement aussi pour Charnay, c'est celui de la salle, puisque leur COSEC est en travaux, en rénovation, et donc les Pinkies évolueront dans la salle de Prissé en championnat comme en Eurocup. J'ai en tout cas hâte de voir quelle sera la dynamique de l'équipe cette saison. On le sait, avec 2 matchs par semaine, c'est pas du tout la même chose et ça va être un challenge. On a des joueuses qui ont une année d'expérience dans l'élite et on espère qu'elles arriveront à guider leurs coéquipières sur cette voie-là. Parlons maintenant du promu. On parle de Chartres, champion de LF2 la saison passée, qui arrive dans l'élite avec évidemment l'ambition d'y rester. Et comme Charnay la saison passée justement, l'effectif reste quasiment le même de la LF2 à la Boulangère Wonder League avec quelques recrues intelligentes. On a Kendall Cooper, MVP de LF2, qui amènera une grosse présence à l'intérieur. Frida Eldebrink qui fait son retour en France 10 ans après son dernier passage en LFB. C'est une joueuse très expérimentée qui devrait apporter beaucoup au groupe. En plus, on a Nicole Enabozi qui fait son retour à Chartres depuis Toulouse après avoir disputé les Jeux Olympiques aussi avec le Nigeria cet été. Et puis Stella Cola qui arrivera sur le poste de meneuse de jeu pour suppléer Élise Marié qui arrive en provenance de l'INSEP. C'est une équipe qu'en tout cas les plus férus de la Boulangère Wonder League ne connaissent pas forcément et je pense que ce sera intéressant pour notamment découvrir certains profils. Je pense notamment à une Rosanne Le Seyek qui, vous le verrez, a un profil très atypique et qui pourrait vraiment éclore en première division. La seule interrogation, c'est de savoir si cet effectif arrivera à s'adapter rapidement à ce championnat qu'on sait assez dense. Affaire à suivre encore une fois. Direction la Bretagne et Landerneau qui, on le rappelle, la saison dernière s'était fait peur mais avait bien assuré en play-down. Cette saison, 6 joueuses ont été conservées. Laura Evrard, Nausea Woolfolk, Priscilla Lézin, Adja Khan, Evelyn Akator et Awa Trazi. Ce qui veut dire que 4 autres joueuses viennent renforcer le LBB. On a Daniela Dibandilua qui arrive en provenance de la N1, qui avait été formée à l'Asvel et qui avait eu quelques minutes en LFB à l'époque et qui avait montré de belles choses d'ailleurs. Elle arrivera sur le secteur extérieur, tout comme Maud Stervino qui arrive en provenance de Saint-Amand après une saison tronquée par une opération qu'elle a subie l'année dernière. L'objectif, ça va être de se relancer et de retrouver de la confiance avec un club qu'elle connaît par cœur puisqu'elle avait connu la montée en LFB en 2017. On a la meneuse américaine Angel Baker qui arrive après une saison rookie en Europe pour franchir un cap selon Wani Mganguzi le coach. Et on retrouvera aussi Fanta Bamba qui évoluera en double projet entre l'équipe professionnelle et le centre de formation. L'objectif pour les Louves, il doit être de forcément faire mieux que la saison passée et de se rendre la tâche un petit peu moins compliquée. On connaît aussi la force de la cimenterie. On aura un championnat toujours très dense mais peut-être un petit peu moins relevé cette saison. Donc à voir comment elles aborderont leur saison. Mais en tout cas, il y a un bon potentiel. On passe à Latte Montpellier, le BLMA qui n'enregistre pas moins de 7 recrues cette saison et qui conserve 3 éléments essentiels de la saison dernière. Romane Berniès,
Garance Rabot et Elodie Nègre. Valérie Demory sera toujours le coach des Gazelles, qui devrait avoir normalement un joli visage. On a un secteur extérieur qui va être déjà bien rempli, avec 2 meneuses de métier qui arrivent en plus de Romane Berniès. Hortense Limousin qui sort d'une année avec le 3-3 et Anna Suarez qui arrive de Roche-Vendée avec toute sa grinta et toute son expérience. J'avoue que j'ai vraiment hâte de voir comment les 3 vont réussir à s'inscrire dans la rotation, en espérant que tout ça soit fluide, parce que si ça marche, ça peut être vraiment sympa. Dans le style des recrues qui connaissent bien le championnat de France aussi, on a Jasmine Bailey qui arrive d'Angers. Elle apportera toute la polyvalence qui la caractérise. Et puis on a Marie-Michel Milapi qui fait son retour en France après des saisons à l'étranger. Elle sera rejointe à l'intérieur par une poste 4-5 assez mobile et puissante, Dulcie Mengia2. Elle est notamment passée par la WNBA et Seattle, et je pense qu'elle apportera un impact défensif très intéressant. Et enfin sur le poste d'ailière, on a Nel Angloma qui arrive de l'INSEP, qui sort d'un championnat d'Europe U18 remporté, où elle a terminé MVP du tournoi. C'est typiquement le genre de joueuse dont on pourrait voir le talent éclore très rapidement. On est donc sur un effectif de 9 joueuses professionnelles qui devrait sûrement être complété par des jeunes. On aura encore de l'Eurocup dans l'Hérault, et je pense que c'est une équipe qui peut aussi aller chercher le top 5 assez facilement et poser quelques soucis aux plus grosses écuries. Direction Lyon pour cette 9e équipe, et alors là on est sur peut-être le plus gros changement de l'intersaison, tant dans l'effectif que dans la vision du club, j'imagine, puisqu'on sait l'Asvel a connu une grosse baisse de budget. Toutes les stars s'en sont allées. Johannes, William, Fotoux, Miyem ou Siak sont partis. Alexia Chéry prend une pause dans sa carrière pour ce qui devrait être un projet maternité. On a Sandrine Gruda qui a pris sa retraite récemment. Bref, petit focus sur cette équipe New Look des Lions. Déjà le coach, Johan Cabioche, prend le relais de David Gauthier, qui a une grosse expérience en tant qu'assistant coach en France, mais aussi en WNBA. On sait qu'il avait déjà été head coach à Cherbourg. Et je pense que c'est vraiment un bon move pour restructurer tout ça. Il connaît bien les joueuses, il connaît le projet du club. Il aura avec lui quelques joueuses qu'il connaît déjà. Yousté Cité, Laura Quevedo reste au club. On a Justine Mouyokolo et Ainoa Rizaché qui intègrent cette fois pleinement l'équipe professionnelle. On a aussi Dominique Malonga qui revient et qui devrait normalement être un élément central dans ce projet. Et on le sait, c'est aussi une année décisive dans sa draft WNBA. Dans les recrues à l'extérieur, on a l'italienne Francesca Pazza qui arrive de Bologne après avoir signé sa meilleure saison en Euroleague la saison dernière. Elle sera accompagnée par la jeune Théa Cléante, une pépite formée à l'INSEP qui a aussi remporté le championnat d'Europe U18. Johan Cabioche fait aussi le pari de Daishanet Harris, c'est une poste 1-2 qui sort tout juste du cursus universitaire américain et qui sera sans doute l'arme offensive principale des Lions cette saison. À l'intérieur, c'est notamment à Angers que l'Asvel a fait un petit peu son marché, puisqu'on a Kekeli Elenga et Julie Boita qui arrivent en provenance de l'UFAB. C'est 2 joueuses expérimentées qui se connaissent parfaitement et qui vont donc amener une bonne alchimie sur le poste 4-5. Et puis dernièrement, on a Soana Lucet qui a rejoint les rangs des Lions, puisqu'Alexia Chéry s'est absentée donc. C'est une joueuse qui a déjà évolué dans le championnat de France par le passé et qui à 37 ans pourra amener toute son expérience. Globalement, on est sur l'équipe qui change le plus. Il ne faut pas s'attendre, je pense, à voir l'Asvel dans le haut tableau et dominer comme elles l'ont fait les saisons précédentes. Je pense que le challenge, ce sera d'abord d'assurer le maintien le plus vite possible et pourquoi pas de se permettre de rêver un petit peu plus derrière. Ce sera en tout cas un sacré défi qui attend les Lions, qui déménageront d'ailleurs au Palais des Sports de Lyon courant 2025. Quand on parle d'effectifs en reconstruction, eh bien Roche-Vendée est aussi en plein dedans. On a beaucoup de cadres qui sont partis et après une saison compliquée l'année dernière, eh bien, il fallait faire des paris et recruter malin. Vous le voyez, 3 joueuses restent et 7 arrivent. On a Emma Pétour qui arrive de Chartres en LF2, qui va enfin pouvoir découvrir l'élite et qui devrait normalement avoir des responsabilités en plus. On a aussi Jade Phillips, meilleure scoreuse de LF2 la saison passée, qui sera sans doute l'arme offensive numéro 1 des Tigresses. Diana Balayera arrive de Charnay. Abigail, c'est vraiment le pari de cette saison. On sait qu'elle a été beaucoup embêtée par les blessures les années passées. On connaît évidemment son niveau lorsqu'elle disputait notamment l'Euroleague. Reste à voir si elle peut se relancer comme il faut. On a Karine Silatsa aussi qui arrive, poste 4 mobile très puissante. On a Brooke McCarthy-Williams qui arrive à la main pour remplacer Anna Suarez. Et puis enfin Ashley Bawara, c'est pas forcément une recrue puisqu'elle passe du centre de formation à l'équipe professionnelle. Roche-Vendée a frôlé la descente l'année passée. Il faudra donc trouver un collectif très fort en espérant que les paris soient gagnants pour Emmanuel Baudy et son staff. À Tarbes aussi, le changement n'a pas été épargné. On a un effectif qui a été annoncé assez tardivement, mais qui devrait être très intéressant néanmoins. On rappelle que Tarbes jouera l'Eurocup avec les playoffs acquis la saison passée. Et qui dit Coupe d'Europe dit effectif assez complet. On a 11 joueuses qui ont été annoncées et ça laisse penser qu'une 12e jeune devrait compléter l'effectif. 5 joueuses restent après une belle saison 2023-2024. On a Jasmine Zodia qui a montré qu'elle pouvait se faire de la place dans la raquette sans problème. Elle aura en tout cas toute la confiance de François Gomez cette saison encore. On a Camille Droguet aussi qui s'était imposée comme leader défensif notamment. Au niveau des recrues, on a Andy Miyem qui débarque de Lyon. On sait, elle est en fin de carrière, mais elle peut quand même apporter. On sait que c'est une joueuse très expérimentée. Et je pense qu'avec Isabelle Yacoubou en tant qu'assistant coach, eh bien la transmission devrait se faire dans les règles de l'art. On a Roxy Baraman qui arrive de Landerneau. Je trouve que c'est un choix
choix assez malin qui a peut-être pas été exploité comme il le fallait en Bretagne. Isabelle Strunk aussi quitte Toulouse après plusieurs années dans le sud-ouest. Elle va pouvoir retrouver l'élite et amener de la sérénité sur le poste 2. On a Marina Ewodo qui revient en France également. Moussa Mourjanatou qui viendra amener de l'impact sur les postes 3-4 qu'on a pu voir évoluer également avec le Nigeria aux Jeux Olympiques cet été, décidément. Et enfin, le TGB a signé la jeune Asha Sivka, prodige slovène de 18 ans qui arrive en provenance de Sioux, qui a eu pas mal de succès dans les équipes nationales jeunes. Et on sait, Tarbes, pour s'exprimer pour les jeunes, c'est quand même l'endroit idéal. Tarbes a 7 perdu son duo Late Fopossi, mais là on voit qu'il mise vraiment sur un effectif complet, il n'y a pas vraiment de forte individualité, et si ce collectif arrive à prendre des bases, ce sera très bien, et l'effectif complet, ça va vraiment permettre à Tarbes d'éviter de jouer à 6 ou 7 comme ça a pu être le cas les saisons passées, et surtout de pouvoir tenir le rythme des 2 matchs par semaine tranquillement. Dernière équipe, et pas des moindres, le SBVA champion en titre, qui devrait encore figurer parmi les favoris cette saison. On le sait, on a eu des départs importants, Janelle Salin, Kamaya Smalls, Kennedy Burke notamment, mais on a des recrues qui promettent tout autant de talent dans cette équipe nordiste. On a 4 joueuses qui restent, plus Clara Causer et Elodie Lubert qui intègrent l'équipe professionnelle. Et donc 5 recrues, le fameux duo Carla Leight, Marie-Paul Fopossi qui arrive en provenance de Tarbes, qui est un choix très smart, je trouve, des joueuses en pleine progression que Rachid Méziane saura vraiment faire évoluer, je pense. Kelsey Bone et Elena Siak à l'intérieur, 2 joueuses très expérimentées qui ont la connaissance de l'Euroleague. Et enfin, Iva Slonjak, qui est une joueuse un petit peu couteau suisse, à droite, à longue distance, qui n'a pas eu forcément une saison très facile à Saint-Amand l'année passée, mais qui devrait de nouveau pouvoir s'exprimer comme il faut avec le SBVA cette saison. Cette équipe, je trouve que c'est le parfait mix entre la jeunesse et l'expérience. Le défi, ça va vraiment être de reconstruire un collectif aussi fort que les 2 dernières saisons, de pouvoir performer en championnat et en Euroleague. En tous les cas, moi, j'ai hâte de voir tout ça. Voilà en tout cas pour le tour des 12 équipes de la Boulangère Wonder League. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, c'était, je pense, important de le faire. On va avoir encore un championnat dense, même si de gros noms ont quitté le championnat. Pour moi, j'aurais quand même tendance à isoler un top 3 favori, entre guillemets, avec Bourges, Basketland et Villeneuve d'Ascq. Si les collectifs prennent comme il faut, à mon avis, ils vont pas laisser beaucoup de chance au reste. Mais en tout cas, ça nous promet vraiment de sacrés duels. Le championnat sera toujours à suivre sur Sport en France et la chaîne YouTube de la Fédération française de basket tous les week-ends. On vous tiendra évidemment au courant de tout sur Taille 6. Le premier rendez-vous, c'est le 21 septembre à Nanterre pour le match des champions entre Villeneuve d'Ascq et Bourges. Et puis, si vous avez kiffé cette vidéo, si elle vous a été utile, eh bien, faites-le nous savoir en commentaire et dites-nous surtout quelle équipe vous voyez performer.